Le Cameroun, terre de football et de passion, a toujours vu des débats enflammés autour de son sport roi. Cette fois-ci, la polémique qui secoue les sphères médiatiques ne concerne pas les performances sur le terrain, mais la gestion de l'équipe nationale des Lions indomptables. Au cœur de ce nouveau bras de fer se trouvent deux personnalités majeures, Narcisse Mouel Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et Roger Milla, légende vivante du football camerounais. À l'origine du conflit, des décisions controversées liées à la gestion de l'équipe nationale, et plus particulièrement la nomination du sélectionneur des Lions indomptables. Alors que les Camerounais se préparent pour les prochaines grandes échéances sportives, cette tension vient raviver un débat de longue date sur l'implication des autorités politiques dans la gestion du football au Cameroun. Tout a commencé avec la récente intervention de Roger Milla, figure incontestée du football camerounais. Sur les ondes de la RSI, il a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une interférence politique inadmissible dans les affaires sportives. Milla n'a pas mâché ses mots en critiquant ouvertement la gestion du ministre Narcisse Mouel Kombi, qu'il accuse d'avoir pris des décisions qui devraient incomber à la Fédération camerounaise de football, FECAFO. Pour lui, il est inconcevable qu'en 2024, un ministre puisse nommer un entraîneur pour l'équipe nationale. Cette déclaration, aussi forte qu'inattendue, a immédiatement déclenché une vague de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Roger Milla, connu pour son franc-parler, a toujours été un fervent défenseur de l'autonomie du football camerounais. Son intervention s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre la FECAFO, dirigée par Samuel Eto'o, et les autorités gouvernementales. Depuis son élection à la tête de la FECAFO, Eto'o n'a cessé de plaider pour une gestion indépendante du football, loin des ingérences politiques. Cependant, cette vision se heurte régulièrement aux actions du ministère des Sports, qui revendique un droit de regard sur les grandes décisions touchant l'équipe nationale. Narcisse Mouel Kombi, pour sa part, a défendu ses actions en mettant en avant les responsabilités qui lui incombent en tant que ministre. Selon lui, le ministère des Sports joue un rôle central dans la promotion et le développement du sport au Cameroun, et cela inclut la gestion de l'équipe nationale. En rappelant les dispositions de la Constitution camerounaise, il souligne que son ministère a le droit et le devoir de s'impliquer dans des décisions aussi stratégiques que la nomination d'un sélectionneur. Pour le ministre, il s'agit moins d'une ingérence que d'une nécessité de s'assurer que les meilleures décisions sont prises pour le bien du football camerounais. Cette divergence d'opinion entre Roger Milla et Narcisse Mouel Kombi n'est pas sans rappeler d'autres conflits similaires dans l'histoire du sport camerounais. L'implication de l'État dans les affaires sportives, bien qu'encadrée par la loi, a souvent suscité des critiques, notamment de la part des professionnels du secteur. Nombreux sont ceux qui estiment que les responsables politiques n'ont pas la légitimité ni les compétences pour prendre des décisions techniques liées au football. Pour eux, la FECAFO, en tant qu'organe dirigeant, doit avoir une pleine autonomie dans la gestion du football, qu'il s'agisse de la sélection des joueurs, de la nomination des entraîneurs, ou de la gestion des compétitions. Toutefois, la position de Narcisse Mouel Kombi n'est pas sans partisans. Certains Camerounais, notamment ceux qui estiment que le football est un bien commun et un symbole national, soutiennent que l'État doit avoir un rôle actif dans sa gestion. Pour eux, le football n'est pas seulement un sport, mais une affaire d'État, et il est donc normal que le gouvernement s'implique dans les décisions stratégiques concernant l'équipe nationale. Ils voient dans la gestion centralisée du football une manière de garantir l'intérêt général et de protéger les intérêts du Cameroun sur la scène internationale. Cependant, la critique de Roger Milla dépasse le simple cadre de la nomination du sélectionneur. En s'attaquant au ministre des Sports, il met également en lumière d'autres problèmes structurels liés à la gouvernance du sport au Cameroun. L'un des principaux reproches s'adressait aux autorités et leur gestion des clubs locaux, qui sont souvent négligés au profit de l'équipe nationale. Pour Milla, cette situation est révélatrice d'un déséquilibre dans les priorités du ministère, qui devrait accorder autant d'attention au développement des clubs locaux qu'à la gestion des Lions indomptables. Le football camerounais, bien que reconnu sur la scène internationale, traverse depuis plusieurs années des moments difficiles. Les performances en dents de scie de l'équipe nationale, combinées à une gestion souvent chaotique des compétitions locales, ont conduit à une baisse de popularité du sport dans certaines régions du pays. Pour beaucoup d'observateurs,
cette crise est avant tout une crise de gouvernance, et l'affaire Mila Combine n'en est que le symptôme le plus visible. Ce conflit entre une légende du football et un ministre est également révélateur des défis auxquels sont confrontés les pays africains en matière de gouvernance sportive. La question de l'indépendance des fédérations sportives par rapport aux autorités politiques est un enjeu majeur dans de nombreux pays du continent. En Afrique, où le sport, et particulièrement le football, occupe une place centrale dans la société, les conflits entre les instances dirigeantes du sport et les gouvernements sont monnaie courante. Au Cameroun, comme dans d'autres nations, la gestion du sport est souvent marquée par des querelles de pouvoir, des interférences politiques, et des luttes d'influence. Pour sortir de cette impasse, certains experts appellent à une réforme en profondeur de la gouvernance du sport au Cameroun. Ils estiment que la FECAFOOT doit être renforcée et dotée de moyens suffisants pour gérer de manière autonome le football national. Parallèlement, ils plaident pour un cadre législatif plus clair, qui définirait précisément les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Une telle réforme permettrait, selon eux, de mettre fin aux conflits d'intérêts et d'assurer une gestion plus efficace du football camerounais. Au-delà de cette crise, la question de l'avenir du football au Cameroun reste entière. Les performances récentes des Lions indomptables sont loin de refléter le potentiel du pays, et de nombreux supporters s'interrogent sur la capacité des dirigeants actuels à redresser la situation. Si le Cameroun veut redevenir une puissance du football mondial, il devra non seulement résoudre ses problèmes internes, mais aussi adopter une vision stratégique à long terme. Les enjeux sont donc nombreux, et cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans la gestion du sport au Cameroun. La prise de position de Roger Mila a eu le mérite de relancer le débat sur la gouvernance du football, et il est à espérer que cette polémique aboutira à des changements positifs. Cependant, il est également possible que ce conflit ne fasse qu'exacerber les tensions déjà existantes, en divisant encore davantage les acteurs du football camerounais. Malgré ces incertitudes, une chose est claire, le Cameroun ne peut pas se permettre de continuer sur cette voie. Les Camerounais, qui sont profondément attachés à leur équipe nationale, attendent des résultats concrets et des réformes significatives. Que ce soit à travers une meilleure gestion des clubs locaux, une nomination plus transparente des entraîneurs, ou une clarification des rôles entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, il est temps d'agir. La sortie médiatique de Roger Mila, aussi critique soit-elle, peut donc être vue comme une opportunité pour le Cameroun de repenser sa gouvernance sportive. Si les responsables politiques et sportifs parviennent à dépasser leurs divergences et à travailler ensemble pour le bien du football, cette crise pourrait finalement se transformer en un catalyseur de changement. Alors que le débat autour de l'ingérence politique dans le football continue de faire rage, les Camerounais, eux, attendent des solutions concrètes pour améliorer la situation du football national. Le conflit entre Roger Mila et Narcisse Mouel Kombi n'est pas seulement une querelle de personnalité, mais un véritable enjeu de gouvernance. Pour l'avenir du football camerounais, il est essentiel que ce débat aboutisse à des réformes profondes et à une clarification des rôles de chacun. Seul un travail collectif entre la FECAFOOT, le ministère des Sports et tous les acteurs concernés permettra de redonner au football camerounais la place qu'il mérite sur la scène internationale. Ne manquez pas les prochaines évolutions de cette affaire en vous abonnant à CTV, votre chaîne d'information incontournable pour rester informé des dernières actualités sur la politique et le sport au Cameroun.